Et force est de constater que sur cet accord du libre-échange avec les pays On du n'a pas eu droit à la Mercosur, parole. si, la France a eu le droit et même eu le droit de dire non. Oui. Mais l'Union européenne s'en fout, pardonnez-moi de le dire ainsi. Oui, mais... Donc, est-ce que c'est l'échec d'Emmanuel Macron? Les précisions avec Jacques Serret. Clairement, Emmanuel Macron sort plus discrédité que jamais. Acculé par la colère agricole et l'instabilité politique intérieure, le président a fini par dire non. Un non contraint après des années de discours changeants entre ouverture au libre-échange et fermeté de façade. Un en même temps indéchiffrable, illisible. Résultat, en France, il n'a jamais réussi à vendre le Mercosur et à Bruxelles, il n'a pas réussi à l'empêcher. Le ralliement de l'Italie de Giorgia Meloni dans la dernière ligne droite a scellé le sort du texte en première puissance agricole du continent. Emmanuel Macron perd sur tous les tableaux, affaibli à Bruxelles, désavoué politiquement et sans certitude d'avoir calmé la colère des agriculteurs. Tout est dit, Georges Fenech, par Jacques Serret. Donc, Oui. je veux bien parler de Grande France, mais avec un président aussi impuissant politiquement à l'échelle, sur le plan national, comme sur le plan européen, comme sur le plan international. Je veux bien mentir aux auditeurs et dire Grande France, grande réussite française à travers cet accord du Mercosur contre nature qui a été voté. Tiens, on va demander à Thibaut. Thibaut, c'est un auditeur d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Thibaut, c'est pas n'importe quel auditeur puisqu'il est éleveur de vaches à Aubrac. Merci d'être en direct avec nous, cher Thibaut. Merci Elliot et merci à vous de parler de nos problèmes et défendre l'agriculture sur cette antenne. Merci à vous. Écoutez, c'est vous qui défendez nos terres et je vois pas comment on ne peut pas vous donner la parole et essayer de comprendre l'incompréhensible, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui ne travaillent pas, vous ne travaillez pas, vous travaillez la terre et vous véhiculez à travers votre œuvre des valeurs qui se perdent aujourd'hui en France. Donc c'est évident de vous donner la parole. Ce qui est incompréhensible, c'est que vous ne vivez pas de ce formidable travail de terre que vous faites. Alors, Georges Fenech, il me gronde, cher Thibaut, parce que je dis Petite France, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que je me trompe en disant Petite France? On en a la démonstration, quoi. Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu à se faire imposer des traités, à se faire... On est humilié aujourd'hui. On est humilié. Voilà, c'est tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on est devenu? C'est une grande France qui est en train de devenir une toute petite France, ouais, quand on voit ça. C'est écœurant, c'est triste et nous, ça nous rend bien sûr inquiets, quoi. On est inquiets de ce traité, des traités à venir, parce que c'est le premier d'une chaîne d'autres traités, avec l'Inde, par exemple. Donc on ne sait pas où on va. Franchement, on est très, 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 très inquiets. Je vous sens inquiet, mais surtout très ému, Thibaut. Ouais, non, mais c'est clair que on se dit que on manifeste depuis des années pour le Mercosur, des années, on est contre ce traité. Et à la fin, c'est circuler, il n'y a rien à voir. On se sent méprisé, ouais. On se sent méprisé, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes éleveur, Thibaut? Moi, ça fait 11 ans. Je me suis installé à 19 ans. Donc seul sur une exploitation dans le Cantal. Je suis éleveur de vaches au Brac, voilà. C'est vrai que aujourd'hui c'est des profils particuliers puisque moi j'ai pas de souci à dire. Moi quand je me suis installé à 19 ans, je suis allé voir la banque et j'ai emprunté 230 000 euros. Voilà ce que je me suis mis sur les épaules à 19 ans. Voilà. Donc après, c'est clair que tout ce qui se passe, les crises sanitaires, les crises, les crises économiques qu'on va rencontrer avec tout ça, évidemment que ça inquiète. Évidemment que ça inquiète. Et ce prêt que vous avez fait il y a plus de 10 ans, de 230 000 euros, aujourd'hui, ce prêt, vous l'avez toujours sur le dos? Bien sûr, ouais, bien sûr, ça, mais petit à petit, on fait ce qu'il faut pour travailler au mieux, pour avoir des bonnes filières, pour essayer d'être rémunéré au mieux, bien sûr, pour essayer d'honorer tout, voilà. Bien sûr. Mais c'est clair que moi j'ai ma compagne qui va me rejoindre l'année prochaine. On a d'autres, on a d'autres projets, mais c'est vrai que quand on voit ça, on reste très très inquiet, quoi. Bien sûr, c'est un choix naturel qui s'est fait, une sorte de transmission. Vous aviez des parents ou des grands-parents agriculteurs, éleveurs? Voilà, moi c'est ça. Mon père était éleveur également. Il a souhaité arrêter par ras-le-bol.
ras-le-bol déjà parce que il y a 11 ans la situation était pas facile, hein. Était pas facile du tout. Voilà, moi c'est une passion. Enfin, je me suis jamais imaginé faire autre chose. Donc je me suis dit on y va, on s'y jette quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est vous ne le sûr regrettez que pas aujourd'hui? non, on peut pas le regretter parce que ça reste une satisfaction quand même et je vous dis, nous c'est, enfin, et je suis pas le seul dans ce cas-là, nous c'est une raison de vivre quoi. C'est une raison de vivre ce métier, c'est vraiment une vocation quoi. Voilà Mais quel beau comme message. d'autres vocations. Quel beau message, Thibaut. Oui, comme d'autres vocations, mais c'est vrai qu'à travers les témoignages qu'on a des agriculteurs, il y a aussi quelque chose de bouleversant parce que c'est la transmission de valeurs qui se perdent. Vous parlez de vocation, c'est la dévotion, c'est la volonté de protéger sa terre, c'est la liberté, c'est la transmission, puisque vous parlez de l'entreprise, de l'élevage de vos parents. Voilà, c'est ça, c'est profondément français. Donc merci, cher Thibaut, d'avoir pris votre téléphone et pris le temps de nous appeler. Merci à vous. On restera en contact, cher Thibaut, et vous n'hésitez pas à nous appeler pour avoir des nouvelles et parce que, évidemment, la colère agricole, la colère paysanne,